Comment ils vont les amis, tranquille ou quoi? Bon, vous me connaissez, je suis un peu une bite un peu en informatique, mais on est là, tranquillement, premier live les frères. On va parler un petit peu de tout ce qui se passe dans la vie, un peu tout ce qui se passe dans le monde. Ma coupe de cheveux. Et puis voilà, tranquillement. Le but c'est se rencontrer un peu parce que le match du Crunch Creator sera diffusé sur Twitch. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir une plateforme qui tourne un petit peu avec les collègues. Tranquillement, on peut discuter en mode tranquille. Là les gars, je sors parce que vous m'avez beaucoup demandé des updates sur ma calvitie. Et là ça va faire 1 mois que je me suis fait opérer du crâne. Ils m'ont refait toute la charpente les gars, ça m'a fait vraiment du bien. Ça s'est passé en Turquie les amis. Je suis parti, j'ai fait un Aerox avec le chirurgien carrément. Le mec qui était chaud de faire un Aerox. Après je suis parti de l'Aerox, j'ai été directement sous le bloc opératoire les gars. Je me suis même pas douché. Bon c'était glauque, ils m'ont foutu sur une table, ils ont commencé à me foutre des seringues pour m'anesthésier le crâne et après ils ont commencé à me planter des cheveux et là voilà on en est là. Le post-opératoire il était affreux, il fallait faire 6 jours sans se coucher vraiment pour dormir mais bon. J'ai hâte d'être le 23, ben moi aussi les poulets et je pense que j'ai peur. Vous voyez là j'ai un peu peur les gars, ça a pris pas mal d'ampleur, c'est effrayant les frères et ça fait vraiment plaisir que vous soyez là les gars. Mais là ce matin j'ai fait un tournoi de paddle, je me suis chié dessus les gars, j'avais la diarrhée et tout. Je me dis le 23 mai quand on va rentrer sur le terrain, quand on va entendre le bruit là, 40 000 personnes, ça va être effrayant. Mais bon, on va le faire les gars. Est-ce que Clem qui court participe? Vous commencez un petit peu les petites friandises, les petites questions là hein? Je sais pas si je peux trop lâcher d'exclus les gars, mais en vrai oui, il participe. Clem qui court, vous savez, il habite pas ici, hein, il habite, je sais plus où, en Nouvelle-Zélande ou à l'île Maurice, un truc comme ça. Bon, je suis pas très bon en géographie, mais un endroit où il fait beau, ça c'est sûr. Il pouvait pas être là sur tous les entraînements. Là on a un entraînement vendredi, il pouvait pas être là. Du coup je lui avais dit, est-ce que tu veux être joueur? Est-ce que tu veux nous former un peu en endurance et tout? Non, lui il veut vraiment jouer et il s'entraîne de son côté là. Il fait des entraînements, il a déjà fait du foot américain je crois. C'est un monstre. Ouais il sera là les gars. Même la boiserie sera là aussi. Je pense qu'il va déménager la boiserie. Honnêtement je pense que c'est un mec, il a des avant-bras les gars, c'est des bûches. Peut être vraiment sympa. Est-ce que t'as vu Emance à la douche? Pas encore, on s'est pas douché à Bistouquedan à l'air encore, mais je vois pas l'objet de ta question. J'ai envoyé un message pour shooting sur Insta pour la nouvelle collection Les Choses Simples. Nouvelle collection avec la petite marque Les Choses Simples les gars. Et on a demandé des petits bénévoles qui voulaient, s'ils veulent bien faire un petit shooting tranquille. Même si t'as une tête, t'as pris un bus ou quoi, y a pas de souci, on prend tout le monde. Le but c'est Les Choses Simples en fait. D'accord, faut pas être mannequin. Je pose donc bon. Donne une légende les gars. Les légendes, on y travaille et justement j'ai besoin de vous pour ce live pour essayer de trouver les légendes qui vont jouer à nos côtés. Je sais plus si je l'ai dit les gars. Vous connaissez les légendes françaises ou pas? Chabal il est pas chaud les gars. Chabal c'est un homme d'affaires. D'accord. Et il y a autre chose à branler qu'aller foutre des mics sur un terrain avec des influenceurs quoi. Mais ça aurait été cool Chabal en vrai. En fait le problème c'est qu'il y en a plein, il y a une triste réalité quand même dans le rugby, c'est que les mecs ils ont fait des immenses carrières et tout et après ils se retrouvent donc 5-6 ans après leur carrière et ils sont hachés de partout et il y en a ils se font opérer des hanches, les épaules, les trucs, il n'y a plus rien qui tient les gars. C'est là qu'on... Wesh, j'ai eu la peur de ma vie gros. Putain, parce que je suis dans les enceintes, ça merde. J'ai eu un sub, les gars. C'était un sub, ça, les gars. Merci pour le sub, les frères. Michalak, on a eu une réponse 2 semaines, il peut pas. Il peut pas. Moi, j'étais grave chaud, les gars, d'avoir Fred dans l'équipe. Ça aurait été énorme. Comme ça, Nogodi pourrait être remplaçant, voilà. Ça fait plaisir. Le but serait d'avoir un gars qui joue derrière déjà. Parce que là, on a 2 potentiels avant. Mais le but, c'est d'avoir un mec qui a du ballon un peu, qui fait des passes. Para, très très bonne idée. Yohan UG. J'ai pensé à Fofana aussi, ce serait énorme. Les gars, si vous le connaissez, s'il y a son fils là, envoyez-lui un message, les gars. C'est sûr qu'il est chaud. Après, moi je me dis, les joueurs, ils ont plus à perdre qu'à gagner. Parce qu'ils arrivent devant 40 000 personnes avec des mecs qui connaissent pas trop notre niveau. Mais bon, c'est l'expérience, quoi, les gars. Jouer dans un stade plein, c'est énorme. Les réponses pour le tournoi de Dubaï. Les gars, donc j'avais fait une candidature. On était parti à Dubaï faire un tournoi de rugby et j'avais dit que j'étais chaud de vous amener. Mais Dubaï, ils prennent des prunes dans la gueule, les gars. Il y a la guerre, malheureusement. Et du coup, je pense pas que le tournoi va se refaire l'année prochaine. Il y a peut-être une ouverture pour faire un tournoi au Kenya. Je sais qu'il y en avait plein qui se plaignaient de Dubaï. Que le Kenya, c'est peut-être mieux. Hein, parce qu'il y en a qui disaient, ouais, Dubaï, les influenceurs, je sais pas quoi. Bon. Nance du coin par hasard. Nance du coin, les gars, il veut pas jouer. Il veut pas y foutre le casque. Hein, et je sais pas pourquoi. Il préfère faire le con bord terrain. Bon, ça lui va bien aussi. Hein, mais ouais, niveau casting, ça fait peur un peu parce qu'il faut qu'on trouve des légendes et tout qui soient chauds et qui soient toujours en canne, les gars. Et ça, en plus, c'est un match à 10, donc faut être encore plus en canne si c'est des légendes à 15. Vincent Clerc, très 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 bonne piste. On va essayer de lui envoyer un message aussi. Ça peut être sympa. Guirado, ouais, tu veux que je sois remplaçant? Henri Guirado, j'étais chaud, mais je lui ai pas proposé encore, faut voir. Et hier, il y avait le match UBB Toulouse. Ils en ont parlé, les commentateurs, un peu, c'était énorme. Ils ont parlé du crunch. Bon, après, il y a un commentateur, il a dit, ouais, parce qu'avec toi, les influenceurs et toi, ça fait 2. On a pris un tir encore. Bon, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux faire? T'as demandé à GMK? GMK, ce serait monstrueux, les gars. Je lui ai pas demandé. C'est des mecs qui sont trop loin, les gars. Ils sont trop loin, je sais pas s'ils viendraient à tout. Parce qu'en fait, le but, c'est que les mecs, quand je leur propose, ils viennent à tous les entraînements. Là, on va avoir plusieurs entraînements. Donc là, on a un entraînement vendredi à l'UBB. Et après, on va sûrement faire plusieurs autres
d'entraînement dans des grands clubs, etc. Et le but, c'est que les mecs ils soient là pour qu'il y ait une marge de progression. Parce qu'en fait, là, les vidéos YouTube que je fais, je sais pas si vous avez vu celle que j'ai fait la dernière fois, ben c'est un peu une série. Étienne Moustache, donc c'est un mec de base, rien à voir avec le rugby. Et on va voir son évolution, tout ça. Et si les créateurs ils jouent pas le jeu, ils viennent pas, ben c'est compliqué quoi. Alan de la compagnie a offert un sub. Merci Alan, je t'adore. Je t'appelle. Appelle mon Mayol. Tellement sexy les gars. Je l'appelle direct. Alan les gars, Alan il va être effrayant au crunch. Mais tu m'as donné de l'argent là. Oui mon chéri. Merci mon cœur, t'as craqué la tirelire. Là c'est chaud pour la fin du mois, mais c'est pas grave, je mangerai des cailloux. Des bons cailloux, t'es dans ton lit là? Ouais, je te mate un peu quoi. Super les cheveux, hein. Putain, c'est vrai que j'ai une cabine les gars, mais j'y peux rien les frères. J'ai dit un truc au viewer s'il te plaît. Ah mais t'es en live? Bah oui. T'as toujours le mot. Et tu veux pas faire une blague là? Fais une blague toi, t'es drôle toi. Ok, il y a un pingouin qui... Ouais, ça va se calmer. Tu es particulier aussi. Ouais, il a raccroché. Les gars, il s'est chié au béni, les gars. Mais ça va être pareil quand il va voir l'anglais, le numéro 8 qui va arriver un peu plein fer sur un crochet inter, que lui il sera inter. Ça va être compliqué. Mais Alan, super gars. Les gars, les mecs de la compagnie, c'est les goths. Ils participent à tous les entraînements. Ils sont plus motivés que moi. C'est énorme. Ils ont tous envie de progresser. Ils s'affûtent tous là. Ça prend de la. Voilà, là, c'est énorme. Énorme. Trop cool. C'est vraiment génial. On vit dans un monde où les mecs s'investissent et c'est cool quoi. Parce que vraiment, moi, mon rêve dans la vie, les gars, c'est de convertir les gens au rugby. J'ai plein de potes. C'est des mecs, c'est des footeux, des mecs qui font du tennis et tout. Je leur parle des rugby. Ils sont là, ouais, putain, c'est compliqué les règles et tout. Et après, ils viennent faire un toucher. Ils commencent tous à kiffer, les gars. Vraiment, il y a moyen de convertir les gens au rugby. C'est monstrueux. Tu m'as tué sur la vidéo de run de Yes Cyril. Waouh, c'est un bon lui. La compagnie prime du divertissement. Ouais, ils sont vraiment marrants. Franchement, c'est fou de voir 5 potes comme ça d'enfance. Et les gars, leur métier, c'est ils ont un local là, ils font leurs conneries quoi. Et ça fait rire quoi. Et c'est bien, c'est ça divertit, c'est agréable. Je trouve qu'il y a une vraie philosophie derrière les concepts et qu'il y a toujours une marche d'intelligence à chaque fois. Ils remplissent des voitures de bouse. Tu vois, personne n'a jamais fait ça. C'est trop cool. Ouais, c'est hyper intelligent. On dit que les entraînements seront ouverts au public. Il y aura des entraînements. Excusez-moi. Oh. Bonjour. Vous avez vérifié l'installation électrique là. C'est une blague ou quoi? C'est quoi ce bordel, monsieur là? Non mais je fais mon travail, hein, monsieur. Il est 20h. Il est 20h, tu viens chez moi. Rien à faire. Monsieur, je suis payé. J'ai mes horaires. J'en ai rien à foutre, t'as rien à faire chez moi. Je suis en stream, dis au moins bonjour aux gens. Comment ça, vous avez un strip? J'en ai rien à faire, monsieur. Elles sont où les prises là, monsieur? L'extincteur, il est où? Tu sais même pas ce que c'est. C'est quoi un domino? Pas de quoi vous me parlez. Imposteur. Monsieur, où est l'extincteur? Le quoi? L'extincteur. Les amis, c'était un prank, c'était Albi déguisé en électricien. Bonjour. Albi qui est un peu patraque. Comment tu vas mon poulet, ça? Ouais, un peu malade, mais... Ah ouais, ça va, ça va. Ça lui fait le cabine, les gars, on le met dans n'importe quel métier. Il est là, les gars, c'est un truc de fou. L'électricien, Oh, si tu veux passer après, discuter un peu, tu m'as dit, mon corps. Bon petit strip. C'était bien rigolo, je t'ai Il reste combien de places? Il reste pas mal de places, les gars. Là, le but, c'est qu'on a essayé de filtrer un peu de calmer un peu la mise en avant de la billetterie. Parce qu'on aimerait bien qu'il y ait des Anglais. Parce que le but, c'est pas, on a la balle, tout le monde est là. Et les Anglais, ils ont la balle énorme blanc, tu vois. Max Meder, ouais. Mais il y a plein de légendes comme ça, les gars. On sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Après, il faut des mecs un peu affûtés parce que les Anglais, bon, je peux pas dire qui c'est les légendes. Les gars, ils sont en canne de fou. Ils nous ont envoyé un premier casting. Et quand j'ai lu le casting, j'avais 14 slides sur Canva. À la 7ème, j'ai dit, les gars, c'est mort. On peut pas faire ça et tout. C'est trop compliqué. Enfin, je me mets à leur place. T'es un mec, tu fais des vidéos en Angleterre. T'es là, tu fais tes vidéos, tu rigoles et tout. On te propose un match en France de rugby. T'as jamais joué au rugby, tu vas pas. Du coup, il y avait pas assez de débutants. Il y avait des mecs, les gars. Des mecs qui avaient joué j'ai radé un peu par rapport au championnat. Division 1, Division 2. Bon, moi, en discutant avec les autres, ils me disaient, mais attends, mais ça va, t'as quand même des mecs hyper gaillards comme Brutus le Robuste, etc. Des mecs hyper stock. Je leur ai dit, mais ça veut rien dire. Si t'as jamais fait de rugby, je préfère avoir un mec beaucoup moins costaud et tout qui a déjà joué au rugby qu'autre chose, quoi. On a eu de la chance jusqu'à maintenant. Il y a aucun mec qui est acteur majeur du rugby qui nous a dit, oh non, je fais pas cette merde et tout. Franchement, il y a que des mecs qui ont joué le jeu qui sont cool. Après, c'est une première aussi. Mais ils sont tous chauds, les gars. Donc, quand on se dit qu'on arrive à avoir des, je sais pas, Thierry Dussautour en ambassadeur et tout, c'est insane, les gars. Ça fait trop plaisir. Gillian, il en a autre son rétablissement. Mais Gillian, les gars, lui, c'est comme la compagnie. C'est un des mecs les plus investis du truc. Il tryhard le projet à fond. Il s'est inscrit avec le RC Toulon dans une prépa, donc avec tous les jours il est avec les joueurs, avec les prépas physiques, il commence à faire de la muscu, il est monstrueux. Il est arrivé premier entraînement, il nous dit ouais mais moi je fais que ça, passe vriller de côté, ouais mais y a pas de souci. Il rentre sur le terrain, il voit un ballon, pouf, chandelle, pouf, allez. Déchireur. Et normalement il sera remis pour pas l'entraînement qu'on a vendredi, mais celui d'après. Et voilà. Ça va donner des frissons à la Marseillaise devant Car. Mais moi je pense les gars on va tous se chialer dessus. On va pleurer les gars, ça va être énorme. Vous allez me voir pleurer les gars. Est-ce qu'il y a des trucs comme à la mi-temps ou quoi où on peut participer ou même tenir les drapeaux? Ouais. En fait il y aura plein d'éléments où vous allez être inclus. Il y aura des sortes de
petits jeux concours et tout, où vous allez pouvoir obtenir être vraiment au cœur du truc. Je peux pas tout dire les amis, mais franchement vous allez pouvoir être au cœur du truc et il y en aura qui pourront vraiment être avec nous et tout dans les vestiaires, donc c'est trop cool. Concert de prévu, là on y bosse, on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire côté musique, mais le but c'est d'avoir un truc sympa, ouais. Vous allez faire tous les entraînements au Racing, non, le but c'est de bouger un peu dans les clubs. Franchement, là, les Racing, ils nous ont vraiment bien accueillis. C'était vraiment sympa. Il y avait des petits, ils étaient là, ouais, tranquille, quoi, tu vas bien. On n'a pas d'appartenance à un club. Là, on avait pris Paris parce que c'est proche de tous les créateurs et tout. Et du coup, vendredi à l'UB, vous allez vous entraîner au. Non, là, on va à l'UBB, on va s'entraîner à l'UBB. En fait, ça va être le premier entraînement parce que là, le premier entraînement qu'on a fait, c'était donc beaucoup de voir comment on arrivait, notre aisance avec le ballon, voir comment on réagissait sur un toucher, etc. Mais là, deuxième entraînement, par contre, là, on va vraiment intégrer du contact, plaquage et tout. C'est là qu'on va avoir des révélations, en fait. En plus, il y aura Paul Dena qui sera là, cette brute là. Et j'ai trop hâte de voir ce mec. Parce que le mec il a peur de rien et tout. Et je pense qu'il va se jeter dans les chevilles comme un débile. Il va faire trop mal. Ça va être monstrueux. Tu devrais faire un entraînement ouvert au public vraiment. Ça sera fait les gars, ça sera fait. Mais là, autant te dire que bon, on attend de structurer un peu le truc parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Bon, le premier entraînement, ça allait. Je pensais que ça allait être n'importe quoi avec la compagnie qui avait foutu des chandelles dans tous les sens. Non, ils ont été mignons. Ils se sont canalisés, on les a calmés. C'est bien. Et vous avez kiffé le teaser ou pas les amis? Vous avez kiffé? J'ai vu, il y a déjà, ils disaient ouais, c'est de l'IA et tout. Les gars, c'est même pas de l'IA. Franchement, on a tourné ça. C'était Barjo, c'était l'agence OTU, HOTU. Les mecs, c'est des monstres. Ils étaient là. Il y avait un réal et tout. Donc là, tu fais ça, tu dis ça. Cette scène, on va la doubler 17 fois, d'accord? Et c'était, mais d'un réalisme. Parce que nous, quand on a tourné ça, on était sur des grands fonds verts et tout, on faisait les cons. Et après, quand tu vois tout ce qu'ils arrivent à remplacer l'image et tout, en faisant de la 3D, quoi, c'était monstrueux. Venez à Verdun-sur-Garonne faire un entraînement et vous irez manger au pâté chez Raspi. Mais c'est ça le problème, c'est que dès que vous nous proposez d'aller dans un endroit, vous proposez pâté et tout le reste, quoi. Et les gars, on est censé être athlètes. Pas du tout. C'est qui le créateur que vous aurez aimé le plus voir sur un terrain de rugby qui joue investi à fond et tout? Parce que déjà le bouseux et tout, j'étais pas sûr qu'ils disent oui. Il s'est chauffé, je trouve que c'est une dinguerie qu'ils soient là. Parce que c'est des mecs, je pense qu'ils avaient jamais trop regardé un match de rugby et tout. Et ils sont là quand même, chaud à chien les gars. Je sais pas si vous le connaissez quand même. Mec, c'est un destructeur sur Warzone les gars, il spawn, il arrive, ouais. Vas-y, je suis chaud de faire un événement rugby. Énorme. Thibaut InShape, les gars, ça, on lui avait proposé, mais il peut pas, il est de mariage, je crois, une connerie comme ça. Donc, Wartech à l'ancienne, tu connais, hein. Beaucoup de gamers, hein. Mister V, ouais, putain, Mister V, ça aurait été monstrueux. L'oncle qui joue, l'oncle il y sera, les gars. L'oncle il y sera, il va nous épauler. Et je pense qu'on va prendre des bonnes gifles, quoi, si on s'y met pas. Les gars, mon oncle, il kiffe tellement le projet que je suis sûr, je lui dis, tu fais une action et tout, il vient. T'imagines, il pose un anglais comme ça, là, 46 points, ce serait énorme. Parce que l'oncle, il a joué à bon niveau rugby, et il est méchant comme la gale, quoi. Au début, je me souviens, moi, quand je commençais les vidéos, quand je faisais la daronne et tout, t'avais même des gens de ma famille et tout. C'est nul, mais je comprends pas, c'est vide quoi ce truc. Et en fait au final les gens ils commencent à avoir leur téléphone. C'est comme nous à l'époque on était sur le téléphone, la daronne était là, mais t'arrêtes avec tes écrans, ouvre-toi au monde, rade la route et tout. Maintenant qu'est-ce qu'elle fait la daronne quoi? Elle rade des chats en IA là comme ça qui parlent. C'est vrai ça tu crois? Ouais, mais on est tous matrixés par le téléphone. Et du coup les parents et tout ils commencent à accepter TikTok et tout, donc ça fait plaisir franchement. Hâte de voir le retour de Gabriel sur le terrain. Ouais, Gabriel Ayuso les gars, lui c'est un mec qui vient de la télé-réalité. Alors moi je suis pas trop la télé-réalité de base, mais il avait joué au rugby à haut niveau et tu le vois. Il est affûté les gars. C'est abusé. Pablo Brimeux présent à l'entraînement de l'UBB, ouais bien sûr. Pablo c'est pareil. Pablo Brimeux les gars, donc un mec qui fait un créateur de contenu qui fait des vidéos avec sa petite amie qui est américaine, adorable. Mais lui c'est pareil, ultra motivé pour le projet et tout, mais bon il a chopé une maladie l'autre jour. Il faisait que vomir, il a pas pu venir au premier entraînement, mais lui il sera là au prochain entraînement. Là le prochain entraînement les gars, donc ça va être, on va introduire le plaqué et tout, il y aura tout le monde les gars. Ça va être énorme. J'aurais bien aimé venir, mais c'est fête de mon village. Ah, tu connais. Mais c'est comme ça, c'est tous les mecs du Gers, ça. Putain, ils m'ont tous envoyé. Putain, mais tu fais chier quand tu fais ça pendant vie, quoi. Ou je sais plus, Pentecôte, je sais plus. Il y a une fête de fou, là. Non, mais je peux pas rater, quoi. Tu sais, ils te disent ça en mode ça fait chier, je vais pas aller là-bas. Mais en fait, si, ils vont aller là-bas, ils vont pas venir au crunch, tu vois. On te kiffe en Alsace, mon poulet. Grosse dédicace aux Alsaciens, les gars. Il y a des régions comme ça, les Bretons, les Alsaciens, tout ça, c'est des bons, les gars. Franchement, c'est des mecs qui sont fervents. Les légendes vont faire un entraînement ou pas? Ouais, les légendes, les gars, on va les. En fait, on voulait pas les amener au premier entraînement pour pas qu'ils s'emmerdent entre guillemets, et puis comme je disais ils ont des gros emplois du temps, on les fait venir aux entraînements où ce sera un peu plus mis en place et tout, parce que bon on va pas les faire même pour nous en vrai. Les mecs qui sont jamais plaqués et tout, ils vont prendre bon je veux pas dire qui dans le buffet, mais ça va faire bizarre. Faut compter faire une prépa physique à la foire au jambon, ouais, bien sûr on sera en entraînement. Tu casses les burnes quand tu fais pendant les fêtes de Nîmes. Putain mais ça, de toute façon les gars il y a tout le temps des fêtes les gars, en vrai t'es obligé de tomber sur des fêtes. T'as fait combien d'années de rugby? Alors moi les amis j'ai commencé tu vois j'étais chippé au début, mon père était entraîneur de rugby, il faisait comme putain tu vas t'y foutre au rugby. Je venais aux entraînements, j'aimais pas, du coup je me suis mis au foot, je jouais au foot. Bon, la mentalité a été catastrophique. Ça s'embrouillait avec l'entraîneur, les parents qui venaient taper l'entraîneur, des bagarres, bon, truc de fou. Je jouais au bleu à peau. Et après, je suis parti au judo. J'ai fait 3 ans de judo, ceinture marron. Et après, il y a des nouveaux mecs qui sont arrivés au judo. Ils faisaient que me retourner. Je prenais des hippons soenage, je me faisais déboîter. Du coup, je me suis dit, j'arrête. Et c'est là que j'ai commencé le rugby. J'ai rejoint les entraînements de mon père. Et après, j'ai joué 15-16 ans au rugby.
Mais bon, en fait, quand j'ai commencé à les vidéos, après, c'est commencé à partir un peu en couille. Premier match en première, l'entraîneur, il était très sérieux. J'arrivais sur le terrain, premier lancé en touche. Français! Le mec, Jason, tranquille, quoi! Ça va pas être droit et tout. Je faisais des lancers, tu vois, approximatifs. À un moment, je vais pour me replacer, je me rappelle une fois, putain, je vais pour me replacer. Un mec qui gueule dans les tribunes. Oh, Thiago! Je le regarde comme ça. J'étais entre le 9 et le 10, je prends le ballon dans la gueule. Je suis sorti. Et depuis, je me suis dit, bah vas-y, en vrai, personne me prend au sérieux. Même les joueurs d'en face, ils me chambraient, ils avaient trop envie de me bûcher. Je me suis dit, bah vas-y, j'arrête le rugby. Mais ça me manque trop, les gars. Franchement, jouer à petit niveau, là, c'est énorme. Franchement, quand j'ai vu le teaser, je me suis dit, fais un long métrage, ça va être énervé. Ouais. Ben là les gars, j'ai tourné dans une série récemment là, il y a une semaine. Bon, rien à voir avec mon univers et tout, c'est une série un peu love et tout. Et putain, je suis arrivé sur le plateau, donc les réalisateurs, il m'a dit ouais, donc là tu dois tourner un plan séquence. T'as 17 répliques à dire. Et je dis ouais, mais faut que j'apprenne le texte. Ouais. Du coup, le stress de fou, j'ai commencé à apprendre tout le texte. Donc je suis arrivé sur le set. En gros, j'étais un guide de haute montagne en gros, et je devais briefer des jeunes enfin même des gens dans un séminaire pour faire une course d'orientation. Les gars, apprendre un texte comme ça, t'as des interactions, tu dois t'arrêter, parler. En fait, la caméra, dès que ça filme, déjà, c'est pas comme quand tu étais devant ton téléphone, tu fais rec, c'est... Ok, moteur, ouais, j'ai son, c'est bon, ouais, action! Et là, gros blanc. Et là, tu dois parler et tout. Voilà, dinguerie, les gars. Bon, c'est super bien passé, mais je suis meilleur en impro quand j'ai commencé à improviser, à dire des dingueries. Là, ça a super bien marché. Mais apprendre un texte, le réciter, etc., avec le stress, des fois, le syndrome de la page vide et tout, c'est énorme. Il y a quelques années, les gars, dinguerie. Il y a un réalisateur qui me contacte, il me dit ouais, j'aimerais bien que tu tournes dans mon film, je rate tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais et je te verrai vraiment bien dans mon film. J'étais là, putain, ah ouais, énorme et tout. Je dis ouais, je suis chaud, je suis chaud. Et mon pote, il me dit mais t'as demandé l'objet du film? Je dis ah non. Et du coup, je demande c'est quoi l'objet du film? Il dit ouais, bah en fait, c'est un mec qui a une bite géante. Et s'ils avaient des gens, ils tuent des gens et tout. Et toi, tu jouerais le rôle d'un flic si tu veux. Et t'as un gilet pare-balles et tu dois aller lui supplier de te montrer ça. Bon, voilà. Donc c'était ça le film. Et le film est sorti, les gars. Donc du coup, je vais à Paris. Donc avec Aubin, on y va et tout. Je commence à tourner la séquence. Donc déjà, je m'habille, je vais au costume, il me maquille et tout. Je mets le gilet pare-balles. Il me dit, mais non, le gilet pare-balles, tu le mets aux couilles. Parce que le mec, en fait, s'il te touche avec sa bite, tu perds ton immunité. Enfin, je sais pas, il me dit une dingue. J'avais pas trop lu tout le scénario. Du coup, je tourne la séquence. Donc je fais 5-6 prises. Donc c'était ma première fois, c'était un peu chaud. Et donc le l'ingé son, il gueulait, ouais, putain, tu feras trop ton micro et tout. Bon, ça se passe bien. 2 mois après, j'apprends que j'ai été coupé au montage. Donc j'étais même pas dans le film. Et quand on voit les notes du film sur Allociné, j'en suis bien content, mon poulet. Mais putain, j'avais le démon, en vrai, être coupé au montage. Comme ça, les gars. Mais deuxième expérience dans le cinéma, c'était vraiment cool, franchement. Branchez-vous au cinéma, les gars. Je me déplace de Perpignan pour venir te voir et je repars le soir même. Oh mon cœur, mais reste. Putain, c'est gentil, les gars. Franchement, je me rends pas compte à quel point il y en a qui vont mobiliser du temps pour venir et tout. Ça fait vraiment plaisir. J'ai l'étiquette plein buffet. Tu penses quoi de Benj de la compagnie? Ben Benj, c'est un super mec aussi. Mais tous les mecs de la compagnie, les gars, c'est les seuls. En vrai, j'ai rencontré plein de créateurs depuis que je fais des vidéos et tout. Et c'est vraiment des mecs, c'était tellement fluide. On est arrivé chez eux, ils nous ont accueillis dans leur local là. Oh les gars, on mange une fondue, je sais pas quoi. On mange une fondue. On se connaissait pas, hein. On commençait à discuter et tout. Bon, ça va, les gars. Voilà. Et on était direct dans la même fibre un peu. Après, ils nous font, putain, ils nous avaient fait une viande, les gars, une viande qu'ils avaient chassée la veille ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Et après, je dis bah vas-y, on va au lit et tout, on dort où? Mais non, on va faire de la voiture. Et en fait, ils habitent dans les montagnes, ils habitent vers Grenoble. Et là, ils nous amènent, ils sortent 5 espèces de petits kartings, des petites voitures en plastoc qui valent rien. Ils nous font pas dévaler les routes de montagne avec ça en pleine nuit, les gars, avec des lampes torches sur la gueule. Là. Il y en avait un, il avait un pistolet à balle à blanc et tout, ça tirait partout. Et tout. C'était énorme. Ils sont fait les complets. Franchement, ils sont comme en vidéo, les gars. Honnêtement, c'est incroyable. On sait la date de la sortie du merch ou pas? Non, j'ai pas la date encore, les gars. J'ai pas la date, mais ça va arriver bientôt. On va se foutre sur la gueule dans les tribunes avec les Anglais cons. Ou toi, t'as pas inventé le choix de toi, hein? Toi, t'aimes quoi? Toi, t'as le pâté qui touche un peu le couvercle, toi, je le sens, quoi. Tu peux faire une dédicace à Jules Mapoule. Adieu, Jules Mapoule, quoi, ça? Tranquille. Il va y avoir quoi comme stand pour le crunch? Alors les gars, il y aura tous les stands des partenaires et il y aura aussi des stands des marques. Donc moi, il y aura les choses simples. La compagnie, il y aura peut-être leur marque, peut-être la boiserie, je sais pas, je peux pas tout dire. Il y aura de quoi faire. Ce serait qui l'artiste que vous préférez, enfin, qui matche le plus avec le projet en vrai? La crème, ah, tu connais! Ah ouais, PLK. PLK, les gars, qui a sorti son nouvel album, monstrueux. Tu as mis combien de temps pour mettre en place le projet du crunch? Ben, ça a mis très, très longtemps. Parce que de base, le projet, j'en parlais à des créateurs il y a 3-4 ans. Mais j'en parlais, je savais très bien que c'était... De base, on voulait remplir un mini-stade, quoi, un truc tout petit. On pensait pas que les gens joueraient le jeu autant. Ça, c'est grâce au casting, les gars. Il y a que des créateurs que vous kiffez, vous venez pour les voir aussi, c'est trop bien. Mais là, les gars, j'ai arrêté de... Franchement, j'essaie de manger bien, là, jusqu'au 23 mai. Je me dis, c'est comme quand tu prépares ton mariage. Là, c'est une échéance quand même. Pour moi,
Au moins être affûté, quoi. Peut-être première action, je vais me faire bousiller, on s'en fout. Mais au moins être affûté pour ça. Du coup, j'ai pris Omar, qui est mon coach, avec Aubin. Il nous décapsule tous les jours, 2h30 d'entraînement par jour. On mange bien et on a essayé de calmer un peu les soirées. Parce que là, le week-end dernier, après le match France-Angleterre, on voulait absolument sortir avec les joueurs. Mais bien sûr, on n'était pas invités. Parce que bon, là, c'est que les joueurs et leur famille. Du coup, après le match, bon, ils ont gagné, etc. J'ai essayé d'avoir l'adresse. On nous a donné une adresse. On est arrivé, on commence à taper à la porte. Personne. C'était une fausse adresse. Et après, on nous a donné une autre adresse dans Paris. Et là, je croise le gars dans la rue. Je croise un gars. C'est le mec qui a appelé Julien Marchand dans la vidéo YouTube que j'ai fait à Marcoussis. Quand je vais dans son répertoire, il choisit quelqu'un, il l'appelle. Du coup, je croise ce mec dans la rue. Oh, ça va, poule, tu vas bien? Bon, on avait un peu peinté et tout. Bon, on commence à faire les cons, puis c'est la rue, ça. Il nous donne la vraie adresse, les gars, lunaire. On arrive dans un endroit, il y avait une queue de malade. Je me dis, jamais on rentre. C'est impossible. Il y a tous les joueurs du 15 de France, il y a leur famille et tout. Tu fais pas rentrer n'importe qui. Je rate Aubin et tout, je dis, on va rentrer. Je sais pas comment on va faire rentrer. Je décale les gens. Un Américain, j'ai envie de me mettre des gifs quand je fais ça. J'arrive, je vois les deux videurs. Bonjour, je suis de la FFR. Je baisse la tête en mode je rentre. Je passe. Non mais attendez, je suis de la FFR. Vraiment, je dis ça. Et là, il y a un gars, un autre videur, donc le troisième, qui dit: ah mais ils ont les vestes du staff, ouais c'est bon. Et là, on rentre. Je croise Vincent qui bosse à la Fédé, j'étais là, je t'embrasse quoi. On lui fait un bisou. Et là on rentre dans la salle les gars, c'était énorme. Il y avait tous les joueurs. On voit, bon, je peux pas vous dire tous les détails, il y avait Galtier dansé et tout. C'était insane les gars. On a vu tous les joueurs et du coup on est sorti avec eux. C'était insane. C'était vraiment drôle. Ça faisait bizarre de les voir en vrai, tu vois. Bon après il y en avait plein que j'avais déjà vu, mais ils étaient contents. Franchement, moi je vais pas vous dire tous les détails, mais c'était rigolo. On était avec Albi à un moment, il y a Jalibert qui arrive, il lui fout un coup de boule. Oh, ça va cool. C'était énorme, il a toujours mal d'ailleurs. Après on était un peu ingérable, mais c'était vraiment sympa. Bon moi je vous fais plein de bisous les amis et merci beaucoup pour les félicitations et on va essayer de proposer plein d'autres lives avec des guests, peut-être avec Nogodi, avec plein d'autres, des joueurs, des créateurs, ce que vous voulez. Et on passera des bons moments. Je vous souhaite une bonne nuit. Couchez-vous tôt les amis, le sommeil c'est réparateur et je vous embrasse les amis.